On a commencé à avoir des variants, c'est-à-dire dans les virus ARN, dans tout ce qui est vivant, et je pense que c'était une grande erreur des décisions stratégiques qui ont été prises, c'est d'oublier que les virus sont vivants. Les virus sont vivants. Ils se changent sans arrêt, ils sont sélectionnés, ils s'adaptent. Les virus sont vivants. Ce pas des objets. Si on comprend que ce pas des objets, on comprend que c'est une lutte qui est très longue, complexe, imprévue et pleine de surprises. Et donc, de la même manière que la France a pris un retard considérable dans les tests, un des derniers pays modernes à faire des tests, la France est le dernier de la classe en termes de séquençage. Il n'y a que nous qui avons séquencé dans ce pays. Et ce qui a fait cette polémique, c'est que les gens ne séquencent pas du tout. Et ils parlaient de choses qu'ils ne pouvaient pas voir, puisqu'ils n'avaient pas de séquences. Il n'y a que nous qui avons commencé à refaire des séquences cet été, quand on a vu apparaître cette deuxième épidémie. Et donc, ils ont fantasmé sur un deuxième rebond qui n'a jamais existé. Ce qui s'est passé, c'est une nouvelle épidémie avec ce qu'on a appelé des variants. Les variants étant ceux qui ont plus de 10 mutations à la fois. On a regardé, pour avoir une donnée plus fiable, on a regardé le nombre de morts identifiés par Covid et le nombre de séquences. Alors, dans ces conditions, la France est 71e, derrière 18 pays africains. D'accord? Donc, nous sommes tiers-mondisés dans ce domaine-là. Il faudrait commencer maintenant à apprendre aux Français la modestie avec leurs partenaires. C'est insultant quand on ne sait même pas faire un génome, quand on ne sait même pas regarder un génome, de parler des gens qui travaillent avec nous d'une manière aussi insultante. Voilà. Est-ce qu'on peut analyser l'effet de l'épidémie sur la mortalité en France? Ah oui, on peut l'analyser et c'est extrêmement intéressant. Alors, l'analyse que je fais, ça n'est que les chiffres de l'INSEE, mais l'INSEE ne les analyse pas comme moi, ni vos journaux, parce que vos journaux veulent vous foutre la trouille, et que moi je veux faire de la science. D'accord? Et donc, la seule manière d'analyser la mortalité, ça n'est pas de donner des chiffres bruts en disant il y a plus de morts, parce que de toute manière, la population augmentant, il y a toujours plus de morts. Donc on peut regarder ça en pourcentage de la population. Donc si on regarde en pourcentage de la population, voilà ce que nous avons. La proportion de décès, pourcentage de la population qui meurt au fur et à mesure des années. Et donc là, je vous ai marqué de 1946 à 2020, sur les chiffres qui nous sont communiqués par l'INSEE, qui seront peut-être pondérés ultérieurement. Et donc vous voyez qu'effectivement, il y a une petite remontée ici. Alors une fois qu'on a dit ça, il serait bien, mais qu'est-ce qui s'est passé en même temps? Mais en même temps qu'il s'est passé ça, on a eu un vieillissement considérable de la population. Alors, bien sûr, si on fait de la science, pas de la communication alarmiste, on regarde une chose extrêmement simple, puisque j'ai eu l'occasion de vous le dire, la mortalité touche dans 80 à 90% des gens qui sont très âgés ou qui ont des pathologies associées épouvantables. Et donc, si on regarde la proportion de décès chez les patients qui ont plus de 75 ans, vous voyez qu'effectivement, il s'est passé quelque chose ici, en 2020. Il y a eu une surmortalité des gens de plus de 75 ans. Déjà, quand vous passez aux plus de 65 ans, qui inclut les plus de 65 ans, la différence est franchement moins notable, voyez-vous. Et si vous passez, ça c'est la surprise du jour, aux gens qui ont moins de 65 ans, il y a eu en 2020 moins de morts qu'en 2019, 1000 morts de moins. Ça, c'est la réalité, c'est pas de la fiction, c'est pas l'excitation, c'est pas une fake news. Les spécialistes des fake news, c'est ceux qui n'aiment pas les vraies nouvelles. C'est ce que j'ai appris avec le temps et à mes dépens. L'analyse n'est pas faite parce que l'analyse va à contre-courant de cette idée que nous sommes en train de vivre une apocalypse. Donc, il faut cibler les gens qui ont plus de 65 ans qui représentent un problème, et surtout ceux de plus de 75 ans. D'accord ? Il faut s'en occuper, il faut prendre les mesures. Il faudrait nous laisser, on a déjà déposé 2 projets de recherche pour traiter les gens dans les EHPAD qui ont été rejetés. Il faut pouvoir nous laisser travailler, parce que c'est un vrai domaine. Dans les EHPAD, la moyenne de la mortalité était de 28%. Eh bien, là, n'importe quel effort thérapeutique doit pouvoir amener à diminuer ça. Et puis ensuite, l'autre élément, en dehors de l'âge, c'était celui de l'endroit dans lequel vous vivez. Et là, vous voyez, c'est des données nationales aussi. Moi, je ne tripote rien. Vous voyez que la surmortalité dans l'Île-de-France était considérable à côté des autres zones de France.